Chers amis, membres du groupe Christian Learning, aujourd'hui on consacre ce temps à la prière. Ne vous en faites pas, car notre Dieu est au contrôle. Et j'aime dire souvent ça avec les amis, nos frères et sœurs à l'église, de ne pas s'inquiéter. La raison, c'est parce que tout simplement, notre Seigneur, il tient en main la situation et il a le contrôle de la situation. Et c'est pourquoi je vous invite aujourd'hui même, à intercéder avec moi, à intercéder peut-être pour votre relation avec le Seigneur. Et celle-là, c'est notre priorité. Prions le Seigneur. Père, que notre vie et celle de notre communauté soient caractérisées par les œuvres de la foi, le travail de l'amour et la fermeté de l'espérance. Par ta grâce, Seigneur, nous sommes un peuple saint que tu aimes et que tu as choisi. Quand l'évangile nous est parvenu, ce n'était pas en parole seulement, mais avec puissance. Ce n'était pas en parole seulement, mais avec puissance. Par le Saint-Esprit et avec une pleine conviction. Ce n'est pas que nous soyons suffisants en nous-mêmes ou que nous revendiquions quoi que ce soit comme venant de nous, Seigneur, car notre suffisance est en toi. Tu es celui qui a opéré notre salut et nous a détourné des choses que nous adorions de ce monde pour te servir, toi, le Dieu vivant et vrai. Tu es celui qui nous a réveillés pour recevoir ta parole, non comme la parole des hommes, non comme la parole des hommes, mais pour ce qu'elle est réellement. La parole de Dieu qui accomplit son œuvre parfaite en tous ceux qui croient. Notre salut ne vient donc que de toi, Seigneur. Tu as envoyé ton Fils mourir à notre place. Tu as envoyé ton Fils mourir à ma place, alors que nous étions encore les ennemis jurés de la justice. Par grâce, tu as fait tomber les écailles de nos yeux et tu nous as attirés à la foi. Seigneur, ouvre nos yeux encore davantage pour que nous discernions ta vérité. Seigneur, ouvre nos cœurs pour la croire plus sincèrement et ouvre nos bouches pour l'annoncer plus fidèlement. Que nous soyons les imitateurs de notre Seigneur Jésus-Christ et des exemples de piété les uns pour les autres. Et de nous, Seigneur, accroître vers la pleine maturité et à la ressemblance de Christ. Nous savons que la nourriture nécessaire pour cette croissance ne se trouve que dans ta parole. Nous ne pouvons pas nous rassasier que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que nous sondions donc les Écritures avec zèle et simplicité de cœur, car c'est en elles que nous avons la vie éternelle. Elle nous oriente vers Christ, elle dévoile sa gloire, elle reflète son cœur, elle reflète aussi bien le caractère de Dieu, notre Dieu qui est saint. Ce sont elles qui nous révèlent ses souffrances à sa mort,
sa résurrection, son ascension, son intercession et son glorieux retour. Par elle, tu nous parles du roi des cieux. En elle, nous entendons la voix de l'Esprit nous parler clairement. Père, que notre vie et celle de notre communauté soient caractérisées par les œuvres de la foi. Donne-nous des cœurs attentifs. Fais-nous entendre ta vérité en toute humilité et obéissance. Ouvre nos yeux pour la voir clairement et ouvre nos oreilles pour bien la comprendre. Que nous prêtions attention à chaque ligne avec crainte et tremblement, non seulement aux leçons mais aussi aux corrections, non seulement aux promesses mais aussi aux menaces. Nous te bénissons de ce que ta parole a été traduite dans notre langue pour nous indiquer le chemin de la vie. Que nous ne considérions jamais ce privilège comme un dû. Que nous ne négligions jamais les riches conseils qu'elle dispense dans ces pages. Abreuvons-nous abondamment de sa vérité et alimentons nos âmes affamées de sa nourriture. Et que nos cœurs, comme ceux des disciples sur le chemin d'Emmaüs, brûlent au-dedans de nous lorsque tu nous instruis. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.